fait qu'on ne s'est pas vu. Je fais un petit essai avec ce nouveau petit micro. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux, j'espère. Impeccable. Je découvre petit à petit que pour être un bon pasteur, il faut être un bon technicien d'abord. Donc j'espère que tout va fonctionner correctement, mais dans tous les cas, nous aurons ce matin l'accompagnement à l'orgue avec André. Comme les conditions sanitaires ne nous permettent toujours pas de chanter, c'est l'occasion de profiter des chansons enregistrées, des cantiques enregistrés, des découvertes, des nouveautés, mais aussi des choses que l'on connaît. C'est le moment aussi, au lieu de chanter, c'est du recueillement dans la musique. Comme disait Luther, chanter, c'est prier 2 fois. Donc vous pouvez chanter dans votre cœur. Aujourd'hui, dimanche, à nouveau le Seigneur nous rassemble ici. Nous sommes venus dans cette église, hommes, femmes, enfants. Nous sommes venus avec nos tempéraments, nos richesses et nos faiblesses. Nous sommes venus jeunes et vieux, tous différents les uns des autres, et pourtant nous convergeons vers une chose, notre foi en Dieu. L'attente et l'espérance de chacun de nous est en lui, car son Fils, Jésus-Christ, est notre fondamentale espérance. Dire et prier ensemble notre foi, ce sera notre unité ce matin, ici. Seigneur notre Dieu, rocher de nos vies, nous te rendons grâce et hommage, car tu es à jamais le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que nous remercions de génération en génération. Et nous racontons ta louange pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles de tous les jours envers nous, pour tes prodiges et tes bienfaits, à toute heure, le soir, le matin et à midi. Oui, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas, tes grâces ne tarissent pas, et notre espérance est en toi. Amen. Et je vous invite à écouter ensemble le cantique « Prends ma main ».
Seigneur notre Dieu, les mots que tu nous dis parfois nous surprennent et souvent nous dérangent. Seigneur notre Dieu, les gestes que tu fais souvent nous déroutent et nous les comprenons mal. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il y a des cœurs un peu partout, petits cœurs, grands cœurs, et nous ne comprenons pas toujours exactement quel est le contenu de ce message. Pourtant, Seigneur, notre Dieu, pour nos vies, ton message est si simple. Ce que tu veux nous apprendre en peu de mots, que vos paroles soient le fruit de votre cœur. C'est une autre Saint-Valentin à laquelle nous sommes invités. Parler avec son cœur, dire des mots vrais, des mots justes, des mots jaillis du tréfonds de notre être, là où vibre ce qui nous fait vivre. Que vos paroles soient le fruit de votre cœur. Chaque geste nous trahit, le pire comme le meilleur d'ailleurs. Ne soyons donc pas trop sûrs de nous, que notre cœur se laisse toucher comme l'enfant qui avance avec confiance. Oui, Seigneur notre Dieu, ton message pour nos vies est simple. Que vos paroles soient le fruit de votre cœur. Amen. Le message est simple, comme je vous l'ai dit, et ça me rappelle souvent les discussions que j'ai avec ma petite dernière, Julia. Quand les choses ne marchent pas bien, elle me dit « J'ai toujours peur de vous décevoir ». Seigneur notre Dieu, nous connaissons le message si simple que tu nous donnes. Mais quand le vide et l'inquiétude nous détournent de toi, quand la guerre déchire les peuples entre eux à cause du pouvoir, de l'argent et surtout du fanatisme de quelques-uns, viens nous apprendre le courage d'être non-violents. Viens nous apprendre la fraternité. Mon Dieu, quand la dispute sépare les membres d'une famille, mais aussi de la famille humaine, viens, Seigneur, pour nous secouer et nous faire trouver le chemin de la paix du cœur. Dieu de justice, Dieu qui rend juste, Dieu de paix, Dieu de pardon, Dieu de dialogue, viens nous remettre en chemin pour annoncer que la joie, la justice et la paix, ce n'est pas un rêve, et que sur la terre, tous les humains sont appelés à être heureux et en paix, à vivre comme des frères et sœurs en partage de la terre. Alors, je voudrais vous dire, dire à ma petite Julia, ne crains rien,
car jamais Dieu n'est déçu. Il nous reçoit tels que nous sommes, avec nos richesses et nos faiblesses. Amen. Quand je rencontre un de mes collègues, il a toujours la boutade de me dire « Ah, vous les calvinistes, toujours pécheurs », parce que dans notre liturgie, il y a toujours la confession des péchés. Et je me souviens à chaque fois de cette vieille histoire que raconte un rabbin. Chacun de nous est relié à Dieu par un fil. Et lorsqu'il commet une faute, le fil est cassé. Mais lorsqu'on regrette sa faute, Dieu fait un nœud au fil. Du coup, le fil est plus court qu'avant. Et le pécheur est un peu plus près de Dieu. Ainsi, de faute en repentir, de nœud en nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Finalement, chacun de nos péchés est l'occasion de raccourcir d'un cran la corde à nœud et d'arriver plus vite près du cœur de Dieu. Et ce rabbin terminait en disant « Tout est grâce, même les péchés, mais ne péchez plus ». Sûr de ce pardon inlassablement donné, de cette grâce qui nous est offerte à chacun de nous dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons toujours à ce moment-là lui chanter notre joie d'être toujours accueillis et sans cesse par Dieu. Et je vous invite à écouter ce cantique qui est écrit et chanté par le pasteur Joël Dahan, qui s'intitule « Je crois et j'espère ». Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois
crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant, sois seulement paisible et vivant. Prions avant de partager la lecture biblique et la méditation. Ta parole, Seigneur, comme ton silence, sont parfois bien mystérieux. Tu te tais, tes disciples racontent, et nous écoutons. Mais comment comprendre ce que tu veux nous dire? Il nous faut ton esprit, Seigneur, pour éclairer tes Écritures. Alors, nous te le demandons dans la prière. Envoie sur nous ton esprit et tout deviendra clair et vivant pour nous. Amen. Lecture de la première lettre de Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 22 à 23. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous. Je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile pour y avoir part, moi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela
que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Cet évangile de Marc, c'est ce qu'il faut lire par ces temps de pandémie, non? La fièvre, quelqu'un vous touche, vous guérit, et vous remet debout. C'est extraordinaire. Imaginez un instant, imaginez qu'un laboratoire suisse détienne le secret de fabrication d'un nouveau vaccin anti-Covid sûr à 99%. Pas cher, disponible et immédiatement facile à distribuer en grande quantité. Ce serait évidemment un crime contre l'humanité de ne pas proposer ce vaccin à toutes les nations. La santé des peuples, comme l'intérêt des actionnaires de ce laboratoire, lui demanderait de ne pas se dérober à une telle mission d'intérêt public. Pfizer, BioNTech, Moderna l'ont bien compris et en tirent d'ailleurs d'énormes profits. Toute proportion gardée, les églises sont un peu les Pfizer de la foi. En effet, elles détiennent, dans des vases d'argile bien sûr, elles détiennent le trésor de l'Évangile, capable de désarmer le mal couvant en tout être humain. Si elles n'osaient plus le proposer à tous, dans le seul but du bien commun, alors elles deviendraient, ces églises, coupables de non-assistance à personne et à peuple en danger. À condition que, contrairement à Pfizer, elles le fassent gratuitement, de manière désintéressée. C'est le cri de Paul dans la première lecture que vous avez entendu. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Non pas qu'il serait l'objet d'une malédiction étrange et inquiétante, mais parce qu'il a conscience, Paul, de sa responsabilité envers ceux qui ne connaissent pas le Christ. Il serait le plus malheureux des hommes s'il gardait pour lui ce trésor sans ouvrir l'accès au maximum de gens. Comme l'amoureux en ce jour de la Saint-Valentin ne peut pas s'empêcher de parler de son amoureuse à ses amis, comme l'enfant qui, à Noël, lorsqu'il reçoit son cadeau, a envie de parler de ce cadeau reçu même à des inconnus. Un peintre empêché de peindre est malheureux. Un artiste, un musicien, un chanteur, lorsqu'il ne peut pas le faire, est malheureux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tout ce matériel derrière moi. Il y aura un concert ce soir, transmis en streaming. C'est ce besoin, c'est ce que manifestent tous les artistes aujourd'hui, de pouvoir dire
ce qui leur tient à cœur, Paul ne serait plus lui-même s'il se taisait. L'Église est missionnaire, par nature et non par stratégie, par calcul ou par intérêt. C'est dans la nature de l'Église et ne peut s'empêcher, un point c'est tout. Cela me rappelle, lorsque je travaillais pour les missions protestantes à Paris, je lisais les premiers textes qui dataient de 1837, où la première mission protestante est née dans ce protestantisme si petit, et ils avaient le souci de dire « il ne faut pas à ceux qui sont au loin se perdre l'amour de l'autre. On a peur pour l'autre. » Une église qui n'est plus missionnaire n'est plus une église de Jésus-Christ. Un chrétien qui ne voudrait pas rendre compte de l'espérance qui est en lui, serait-il encore chrétien? Une lumière qui ne brille pas, du sel qui n'a plus de goût, à quoi cela sert-il? Toute personne a le droit d'entendre la bonne nouvelle de Dieu qui se fait connaître et qui se donne dans le Christ, afin de réaliser pleinement sa vocation. C'est ce droit qui correspond à un devoir d'évangéliser. Évangéliser, vous savez, c'est quelque chose d'assez simple. C'est tendre la main quand l'autre vous tend le poing. C'est quelque chose qui va contre nature pour nous. Souvent, nous laissons la violence prendre le pas sur les mots. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, nous rappelle Paul. C'est peut-être le drame de la fatigue des siècles qui, en Occident, pèse sur les chrétiens. Les chrétiens en Occident deviennent discrets, timides, si timides qu'ils deviennent invisibles du coup. Et les raisons en sont nombreuses. Annoncer l'Évangile a été longtemps confondu avec imposer une domination coloniale. Le relativisme ambiant aussi est tel que chacun pense trouver la paix à croire en privé, sans provoquer de remous, car toutes les religions se valent, alors pourquoi en privilégier une? C'est vrai que, comme le dit le Paul, malheur à moi si je n'évangélise pas. Mais attention, je ne dois pas évangéliser n'importe comment. C'est vrai que le devoir d'évangélisation a engendré quelques dérives historiques dans lesquelles nous ne voulons plus retomber aujourd'hui, à juste titre. Lorsque évangéliser et coloniser allaient de pair, lorsqu'au nom de l'Évangile on éliminait les pensées et les mœurs différentes, lorsque les églises se faisaient la guerre en Europe, ou se faisaient concurrence en Afrique, ces dérives de l'évangélisation ont généré en retour l'athéisme, le scepticisme. L'Église propose, elle n'impose rien. Elle respecte les personnes et les cultures et elle s'arrête devant l'autel de la conscience de l'autre. Paul n'a pas vécu assez longtemps pour constater les dégâts opérés par une évangélisation faite n'importe comment. Nul doute qu'il aurait complété le cri d'aujourd'hui par son frère jumeau « Malheur à moi si j'annonce l'Évangile n'importe comment ». Si notre façon d'évangéliser contredit l'Évangile, nous sommes les plus malheureux des êtres humains, car nous nous défigurons nous-mêmes. Si nos actes
et nos paroles contredisent notre message, comment celui-ci pourrait-il être crédible? L'Église est toujours jugée par le message qu'elle proclame, ce qui devrait la garder dans l'humilité, loin de toute intolérance. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. C'est une autre manière d'annoncer l'Évangile. N'importe comment serait de le réduire à une pensée magique sur l'univers. Vous savez, il y a une manière d'évangéliser qui, pour moi, pasteur, croyant comme vous, m'est insupportable lorsque j'entends « Prie Jésus et tu seras guéri ». Et la foi et tes problèmes seront résolus. Cette tentation est forte dans bien des courants protestants, catholiques, cantonner la foi au domaine du merveilleux individuel, au lieu de la laisser être lumière du monde et le vin dans la pâte. Chemine sur les pas du Christ et tu seras sauvé, c'est différent. Il y a une grande différence aussi entre Pfizer et l'Église. Les laboratoires cherchent légitimement leur intérêt, le cours de leur action explose, leurs contrats sont juteux et se chiffrent en milliards. L'Église a été capable, hélas, de chercher son intérêt propre dans les évangélisations successives des siècles passés. À court terme, elle y a gagné la puissance financière, spirituelle, mais à long terme, elle a scié la branche sur laquelle elle est assise. Car l'Église est vraiment elle-même lorsqu'elle est désintéressée, proposant l'Évangile sans jamais l'imposer, servant tout l'être humain sans rien espérer en retour. Et bien des missionnaires ont incarné cet esprit de gratuité en allant planter l'Église ailleurs. Bien des cultures ont accueilli avec joie l'Évangile lorsqu'il était ainsi présenté, sans volonté de domination. Les pères de l'Église insistaient sur la mission chrétienne comme accomplissement de ce que les cultures païennes avaient de meilleur en elles. Le plus beau exemple que j'ai trouvé, c'est cette lettre qui était écrite par le directeur de la Société des missions de Paris aux 3 premiers missionnaires qu'on avait envoyés au Cap, en Afrique du Sud. Ce directeur exigeait de ces missionnaires de se taire pendant 1 an. Comment annoncer l'Évangile dans ces cas-là? En fait, derrière ce silence, c'est s'imprégner de l'autre, de la parole de l'autre. Comment puis-je écouter et entendre l'autre si je ne fais pas silence? Et c'est une fois que j'ai reçu ce qu'est l'autre que je peux lui annoncer l'Évangile, pour qu'il n'y ait pas de malentendu dans cette transmission et dans ce témoignage. Et je terminerai en renversant ce que dit Paul. Moi, je dirais aujourd'hui, bonheur à moi si j'annonce l'Évangile. Toutes ces dérives, vous les connaissez, et il y en a d'autres encore, hélas, ne doivent pas servir d'excuse au silence assourdissant de certains chrétiens. Et lors d'une réunion pas loin d'ici, on a utilisé à un moment donné, quelqu'un a utilisé le mot missionnaire, et un autre collègue dit non, il dit pas ce mot. Mais quand on enlève les mots, on enlève aussi l'action.
Si eux se taisent, les pierres crieront. Jésus avait pressenti que viendrait inévitablement cette fuite devant la responsabilité. Une église qui se tait, c'est une église qui devient fade et qui meurt. Une église qui témoigne avec humilité, discernement, devient radieuse. Comment les païens peuvent-ils croire qu'ils n'ont pas entendu, dit Paul. Mais comment peuvent-ils entendre si personne ne proclame? La foi naît de la prédication. Alors quand j'entends, vous me permettez d'être un peu critique, mais qui aime bien châtie bien, quand j'entends certaines expériences de se dire on se passe de la prédication dans le culte, ça m'interroge, ça me questionne. La joie de l'Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples, c'est une joie missionnaire. Annoncer l'Évangile nourrit la foi de celui qui annonce et le fait grandir. La foi augmente en partageant. C'est donc un vrai bonheur que de laisser sortir de soi la parole attestant de l'importance du Christ pour nous. Celui qui ne dit jamais son amour à d'autres finira par ne plus aimer. Combien d'enfants vivent une profonde blessure parce que le père, parce que le mère n'a jamais manifesté cette tendresse, ce mot. Et comment un enfant, comment un adulte, comment chacun de nous peut se sentir épanoui d'entendre « je t'aime ». L'évangélisation est un droit pour les autres, un devoir pour nous, et ce bonheur d'annoncer l'Évangile commence par le témoignage simple, quotidien, incarné. Les actes parlent autant que les mots, et il faut les deux. Les mots sans les actes nous exposent aux reproches légitimes issus de la colonisation, de l'esclavage, de l'inquisition, des croisades. Les actes sans les mots nous font courir un danger tout aussi grand, la fadeur du sel. Alors il y a sans doute un temps pour agir et un temps pour attendre. Un temps pour parler du Christ et un temps pour se taire. Un temps pour être discret et un temps pour crier en public. À nous, à chacun de nous, de discerner dans la force de l'esprit le temps qui naît et qui est le nôtre ce jour. Demain, au travail, en famille, en société. Bonheur à moi si j'annonce l'Évangile. Et je suis heureux de le partager avec vous. Amen.
prière d'intercession. Seigneur, maintiens éveillé en nous l'esprit de clarté qui nous stimule pour la vérité, l'esprit de discernement qui nous engage aux décisions selon l'Évangile, l'esprit de force qui nous inspire le courage des portes étroites. Mon Dieu, maintiens éveillé en nous l'esprit de conseil qui nous jette au secours du prochain accablé, l'esprit de prière qui nous entraîne dans ta proximité, notre Dieu, l'esprit d'attente et de désir qui place notre foi et notre espérance en alerte, car tu es le Dieu qui vient à toute heure et par de bien mystérieux chemins. Mon Dieu, maintiens éveillé en nous l'esprit d'amour qui tient notre visage tourné toujours vers le Père et vers nos frères et sœurs de la terre. D'un même cœur, mon Dieu, reçois notre prière commune et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est le moment de l'annonce de la vie de notre communauté. Rien de particulier, sinon que nous sommes en retard au niveau de la vaccination, ce qui affecte aussi la bonne marche de notre vie communautaire. Et normalement, il était prévu demain une animation biblique, mais la loi ne nous permet pas de nous réunir au-delà de 5. Donc on s'est dit, on préfère annuler et reporter cette réunion. C'est à la fois une annonce triste, mais en même temps une annonce joyeuse, parce que ça veut dire qu'on pourrait être plus de 5. Donc vous voyez, tout dépend si on veut voir un verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà, sinon, notre petite communauté de Rorschach donc, se réunit ce soir. Vous rappelez toujours le site internet, vous pourrez revoir le culte de ce matin. Je n'ai malheureusement pas pu faire la prédication parce que je n'avais pas suffisamment d'encre dans mon imprimante, c'est tout bête. Et maintenant, avec la pandémie, toujours la même, Migros est fermé. Donc il faut commander, il faut... alors je suis désolé, mais pour ceux qui souhaitent avoir la prédication écrite, vous me le dites à la sortie, et je vérifie que j'ai votre mail et je vous l'enverrai. Voilà, merci à André pour son accompagnement de ce matin. Et j'espère que je n'ai rien oublié, sinon donc à la sortie, il y a une petite boîte. Faites un cadeau pour la Saint-Valentin à votre église, si vous l'aimez, comme dirait l'autre. Enfin, faites comme vous voulez. Avant de continuer pour la fin de ce culte, je vous invite à écouter ce psaume qui s'intitule « Garde-moi », qui est chanté par un couple franco-coréen.
C'est le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, en toi seul mon abri. Rien n'est si précieux que les sentiers de ta vie. J'ai trouvé un trésor sans regard au-delà. Le Seigneur est mon sort, ma complète abord. Ô Dieu, en toi seul mon abri, rien n'est si précieux que les sentiers de ta vie. Leurs odeurs obséquieux ne sont rien à mes yeux. La mort est un non-lieu prononcé par notre Dieu. C'est dans ton désir gracieux que la vie me sourit. Tout ce que je veux, ton visage en vis-à-vis, j'ai trouvé un trésor bien plus fort que la mort. Le Seigneur est mon sort, ma complète abord. Au moment de sortir de cette église, souvenons-nous que nous ne devons pas vivre sur cette terre à la façon d'un locataire ou bien comme en villégiature dans la nature. Il nous faut vivre dans ce monde comme si l'on vivait dans la maison de notre Père. Croire au grain, à la terre, à la mer, mais avant tout à l'être humain. Aime le nuage, la machine, le livre, mais avant tout aime l'être humain. Sans la tristesse de la branche qui se dessèche, de la planète qui s'éteint, de l'animal infirme, et pitié. Mais avant tout, sans la tristesse de l'être humain. Que tous les biens terrestres te prodiguent de la joie, que l'ombre et la clarté te prodiguent la joie, que les 4 saisons te prodiguent la joie. Mais avant tout, que l'être humain te prodigue la joie. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Allons tous en paix. Puisse le Dieu Saint vous surprendre en chemin. Christ Jésus, être votre compagnon de route, et le Saint-Esprit rendre légère votre démarche. Le Prince de lumière chemine à vos côtés. Alléluia. Amen.